Bonjour, bonsoir. Selon moi, vous êtes en train de lire ce tuto. Campusen. Beaucoup de nouveaux bacheliers, ils ont des problèmes comment payer les frais d'inscription de Campusen. Ils ont été orientés, mais ils ne savent pas comment faire parce qu'ils sont nouveaux dans cette plateforme. Et peut-être ils n'ont pas la chance d'avoir des explications concrètes par rapport à cela. Un autre problème aussi, Campusen, chaque année presque, ils changent les moyens de transfert d'argent. Il y a cela des années, Warif faisait partie. Il y a une année où on a Johnny Johnny. Johnny Johnny n'existe plus. Warif peut-être, il y a des problèmes où ils n'ont pas de partenariat à cette année. Donc chaque année, il peut y avoir donc des nouveaux partenaires ou bien qu'on supprime certains. C'est pourquoi il est très important de savoir les modalités de paiement de chaque année. Pour le nouveau bachelier, vous devez le savoir avant de vous lancer. Autre chose, c'est pas tous les agents de transfert d'argent qui savent manipuler cela. Certains disent qu'ils peuvent faire donc des paiements de Campusen. Parfois, ils ne le maîtrisent même pas. Il y en a certains qui les maîtrisent parce que c'est différent des manières qu'ils font des transferts d'argent. Des transferts d'argent qu'ils effectuent le plus souvent. Une personne envoie une telle somme à une autre personne. Et là, c'est un paiement via une plateforme. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre. C'est pourquoi on va vous expliquer cela, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas perdre votre argent et aussi pour ne pas aussi perdre le délai. Parce que une fois que vous êtes orienté, on va vous donner un délai bien déterminé. Et d'après mes informations que j'ai reçues tout à l'heure, ce n'est que 7 jours pour faire votre paiement. Sinon, vous ne serez pas, votre orientation vous le perdez. D'ailleurs, il a précisé ici, passé de ce délai, les bacheliers qui ne sont pas acquittés du paiement de leur droit d'inscription perdront irrévocablement le droit à être orienté. Là, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Il faut vraiment le maîtriser. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque année, les choses changent. Pour cette année, on peut dire pour l'année, bon, on est en 2021, mais cette orientation, c'est de 2020. Donc, c'est l'année scolaire 2020. Donc, vous n'êtes pas encore inscrit à l'université ou bien à une centre de formation ou bien à un institut. Donc, vous êtes toujours en année scolaire, vous êtes toujours en 2020. C'est pourquoi on parle ici de 2020. Comprenez-le de cette manière. Pour cette année, ils ont dit que les prestataires de transfert d'argent, pour ne pas donc lire les détails là, donc ça va prendre du temps. Mais les prestataires de transfert d'argent sont dans un agression, c'est-à-dire des transferts d'argent à qui ils ont un partenariat. C'est ePay, La Poste, Orange Money, Proximo. C'est un nombre de 4. Comme je disais, il y a cela des années, moi, je suis à l'université. Mon année, c'était, j'ai fait mon paiement avec Wari. Certains, ils l'ont fait avec Johnny Johnny. Voilà, c'est comme ça, ça marche. Chaque année, ils changent. Donc, pour vous confirmer, donc, il y en a des démarches à suivre. Donc, tout d'abord, comme ils ont bien expliqué ça là, il faut consulter donc la liste ci-dessus de ces pages. Donc, choisir une. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ePay, désigne La Poste, Orange Money et Proximo. Et on va vous expliquer ça. Une fois que vous avez choisi une, comment vous allez faire. Payer les frais chez le prestataire. Donc ça, c'est la procédure à suivre. Récupérer la quittance, c'est-à-dire une fois que vous effectuez votre paiement, vous aurez un papier de certification, de certificat qui prouve que vous avez bel et bien effectué votre paiement. Se connecter sur le site Campusen, ouvrir le dossier concernant. Là, on va vous montrer donc comment faire. Se rendre aussi à la faculté ou EFR lorsque les inscriptions y auront démarré, c'est-à-dire l'inscription là-bas à l'université ou à l'institut ou à la centre de formation. Vous allez terminer là-bas d'abord votre inscription administrative. Vous allez aller là-bas, présenter votre certificat, vous montrer que vous avez bel et bien payé. Et ensuite, vous allez donc compléter des informations. Ensuite,
ils vont vous demander des inscriptions pédagogiques. Là, c'est en rapport avec la formation que vous allez faire à l'université. On vous demande de choisir de quelle formation, de quelle matière vous allez faire. Donc, le plus souvent, on vous dit donc il faut cocher obligatoire parce que vous avez choisi on peut dire telle formation, je peux dire formation de maîtrise. Là, il y a des matières qu'il faut impérativement les choisir. Certains disent des matières obligatoires, d'autres des matières facultatives. C'est là où vous allez faire tous ces choix-là. Donc, c'est la dernière partie. Donc, là, sûrement, vous n'aurez pas de problème parce que vous allez à l'établissement concerné, Inch'Allah. C'est là, comme ils ont dit, l'inscription administrative et pédagogique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc tout d'abord, on va commencer à consulter la liste et on va vous expliquer chaque liste, ce qu'il faut faire. Tout d'abord, on a désignation IPI, frais de paiement. On nous dit que les frais de paiement, c'est 500. Là, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, pour le faire, vous allez donc dans un agent de transfert d'argent. S'il a IPI, demandez-lui sérieusement est-ce qu'il peut effectuer les paiements de frais d'inscription campusien. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a certains qui peuvent le faire. C'est vrai, ils ont IPI, certains ils ont IPI, mais ils ne savent pas comment effectuer cela. Donc prenez votre temps de le demander. Parce que certains ils ont bien fait leur formation pour devenir agent, certains ils ont fait peut-être une petite formation, ou même ils ne sont pas tellement instruits. Donc là, voilà le danger. Donc prenez votre temps. Il est préférable même d'aller aux agents qui sont beaucoup plus matures, ou des gens qui sont à côté des banques ou autres. Voilà, ou bien vous essayez de côtoyer les étudiants ou bien les gens. Si vous êtes dans les villes, je vous conseille d'aller, si vous êtes dans la région, je vous conseille d'aller aux villes, de ne pas côtoyer les gens qui ont fait une petite formation, ouvrir le petit kex pour faire ces gens de travail. Donc, c'est un peu risqué. Prenez votre temps de bien étudier des choses. Demandez est-ce qu'il peut le faire. S'il peut le faire, donc vous lui donnez des informations. D'abord, vous pouvez le vérifier à la demande là. Pour le faire, qu'est-ce que je dois vous fournir? Si vous demandez donc de me fournir votre INE, c'est-à-dire votre identité nationale de l'étudiant et votre date de naissance, voilà, c'est très bien. C'est parce que si vous demandez cela explique qu'il peut le faire, c'est-à-dire il est entré dans la plateforme et on lui demande ces informations. Mais par contre, si vous demandez seulement de l'argent, il est en train de vous noyer. Voilà, donc pour tout paiement, pour tout frais, pour tout moyen de transfert, vous devez impérativement lui fournir votre identité. Parce que c'est ça qui lui permet de dire que tel paiement a été effectué par un tel bachelier. Et aussi par la date de naissance, parce que pour faire une différenciation, pour ne pas faire pour faire une vérification beaucoup plus exacte, on combine ces deux-là pour que les choses sera beaucoup plus exact, parce que les codes là, il peut y avoir des erreurs, parce qu'on les génère. Maintenant, si on communique aussi la date de naissance, ce sera très difficile d'avoir les mêmes codes et la même date de naissance. La probabilité sera vraiment quasi nulle. Ça va tendre vers l'infini même. Donc, du coup, vous devez lui fournir donc votre INE, c'est-à-dire votre identité nationale de l'étudiant, et la date de naissance, votre date de naissance. Et si vous lui fournissez ça, elle est 25 500, si je ne me trompe pas. Donc, les frais pour le transfert et les frais d'inscription. Donc, vous devez faire aussi pour la même chose. Donc, Poste-tout, c'est excellent parce que dans beaucoup de régions, il y en a Poste. Ceux qui sont dans les régions un peu proches, Dakar, Saint-Louis, Thiès, peut-être ils n'ont pas, mais des gens qui sont un peu reculés, ça va être très difficile. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'aller aux villes au plus proches, à la ville qui vous est plus proche. Parce que forcément, vous avez la poste. Ça veut dire, donc, pour les gens qui sont plus reculés, je vous conseille Poste ou Orange Money. On va revenir sur Orange Money parce que c'est un peu aussi compliqué. Mais la Poste, ces moyens d'enfants sont beaucoup plus simples. Vous allez là-bas faire vos transferts, on vous donne une quittance et vous revenez pour compléter le reste. Donc, vous ferez la même chose. On va vous demander donc votre INE et la date de naissance. Si vous voulez les fournir, 25 500. C'est bingo.
Donc, un conseil pour les gens qui sont un peu reculés, cherchez la poste. Si Orange Money c'est compliqué pour vous, cherchez la poste. Et Orange Money aussi, même chose. Là, il y a un peu quelques difficultés parce que pour les autres, on va vous fournir donc un papier parce que vous allez faire vous allez exécuter donc vos paiements face à face. Vous allez faire en live en quelque sorte devant une personne. Mais là, avec Orange Money, vous envoyez votre argent. Donc, vous avez besoin de d'un certificat qui prouve que vous avez bel et bien payé pour que lorsque vous allez à l'établissement, qu'il soit à l'université ou institut ou autre, c'est cela, si on vous demande cela, vous allez les présenter cela. Donc, normalement, Campusen devrait lui envoyer ces informations pour dire que tel bachelier qui est orienté dans votre établissement a bien payé. Mais il peut y avoir des problèmes entre temps ou autre. Donc, pour un plan B, c'est pourquoi on demande le nouveau bachelier de garder ce certificat. Même s'il a mis ça, même s'il a validé au niveau de Campusen, de le garder pour en cas d'erreur, pour qu'on puisse le montrer aux gens pour dire que vous avez bel et bien payé. C'est pourquoi il est important de le garder. Maintenant, par rapport à l'engagement, il peut y avoir des complications. Mais tout ça, on a préparé ça. On a déjà fait une vidéo où on vous explique donc comment effectuer donc Orange Money. Si vous êtes un peu reculé, vous n'avez pas la chance d'avoir Poste ni Proximo ou autre. Donc, là, votre seul sens, c'est utiliser Orange Money. Et pour le faire, on a déjà fait la vidéo. Vous allez seulement regarder la vidéo. En bas de la vidéo, donc, on a donné donc, le lien pour récupérer votre quittance. Vous allez entrer donc le code de transaction et on vous envoie les quittances. Vous allez les imprimer et vous les présenter. C'était simplement là. Donc, on continue pour Proximo. Donc, c'est la même chose. Il commence à être élargi au niveau national. Je pense qu'il se trouve dans pas mal de régions. Donc, c'est excellent aussi. Donc, à part la poste, vous pouvez utiliser Proximo. Bon, si vous n'avez pas tous ces trois-là, bon, je vous conseille d'utiliser Orange Money. Et si vous avez des problèmes pour ça, n'hésitez pas à me contacter, je vais vous aider. Pas de problème. Donc, voici les 4 pour cette année que Campusen a mis à la disposition des nouveaux bacheliers pour effectuer leur paiement. Donc, une fois que vous avez choisi vos méthodes de paiement, vous allez dans le prêt et que vous payez les frais chez les prestataires. Donc, vous avez choisi, vous avez effectué votre paie. Donc, on vous fournit, donc, on vous a déjà fourni donc les quittances, c'est-à-dire les certificats qui prouvent que vous avez bien et bien payé, ou bien vous l'avez récupéré à partir de l'UNEP, vous allez imprimer, il s'agit de Orange Money. Et on va passer sur l'étape 3, qui soit, donc, à l'étape 3, on a déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire la récupération avec le numéro de transaction. Donc, ça aussi, une fois que vous avez effectué votre paiement, je vous conseille de garder ce quittance soigneusement. Gardez-la. Ne le perdez pas. Si vous avez peur de les perdre, vous pouvez même le photocopier. Vous pouvez le photocopier et garder. Vous n'avez pas besoin de légaliser. Parce que c'est tout simplement. Bon, s'il y a des signatures peut-être qui prouvent qu'on l'a signé, mais si c'est seulement une quittance, donc vous pouvez photocopier ça là, garder une copie et l'autre copie à voir. Ou même l'imprimer, le garder dans votre compte humain. Comme ça, quel que soit alpha, vous pouvez le récupérer. Donc, il faut soigneusement le garder pour en cas d'erreur. Si Campusen si on bug ou quelque chose comme ça parvient ou si le malheur arrive, là vous n'aurez pas de problème parce que vous avez gardé votre quittance. Vous allez simplement les présenter à l'établissement. Comme ça, ils diront que pas de problème. Vous avez bien inscrit. Donc, on a choisi donc le moyen de transfert. Par exemple, supposons on a choisi e-pay. On a donné les frais, on nous a demandé la date de naissance, on les a fournis, ils ont effectué le paiement. En retour, ils nous ont donné une quittance. On a gardé cette quittance du mois. Et après, qu'est-ce qui s'ensuit? La quatrième étape, c'est de se connecter sur le site Campusen. Et là, il faut faire quoi? Il faut ouvrir votre dossier. Et on va vous montrer ça simplement. Je me suis connecté et je suis allé dans mon compte. Donc, connectez-vous et allez sur le compte. Donc, je me trouve dans mon dossier. Là où on a précisé, il faut aller là où on a précisé qu'on vous a orienté. Si vous êtes orienté au ICEP, centre de formation, vous allez sur ICEP et vous allez dans cette partie. Si c'est des centres de formation, vous allez aussi dans ce centre de formation et vous regardez ce qu'il faut faire. Vous avez la même interface.
Ok, là on vous demande quoi? L'opérateur. Tout à l'heure on le disait, il faut choisir un moyen de transfert qui représente ici les opérateurs. Bon, vous voyez ici, ils n'ont même pas fait une mise à jour. Ils devaient le faire parce que Johnny, je le disais tout à l'heure, il y avait Johnny. Mais il y a plus de Johnny. Il y avait Mon Express. Vous avez même oublié, il n'y en a plus de Mon Express. Ça, tout ça, c'était dans mon temps, hein, et c'était vers 2014-2015. Hein. Il y avait Wari, je l'ai bien utilisé moi-même. Et maintenant, c'est Orange Money, e-pay, one touche, une touche. Ça, je ne savais même pas. Il y en a. Donc, si vous avez choisi la poste, vous mettez la poste. Si vous avez choisi Proximo, vous allez mettre Proximo. Si vous avez choisi Orange Money, vous mettez Orange Money. Et maintenant, si vous avez choisi enfin ePay, vous mettez ePay. Donc, il y en a que ces cartes-là qui sont en cours. Les restes, on n'utilise plus. Maintenant, supposons on a choisi la poste. On met la poste. Donc, au niveau de la quittance, vous allez regarder, il y aura donc un numéro de transaction. Vous prenez ce numéro et vous le remplissez ici. Et là, vous mettez votre date de paiement. Et là, on va vous demander la date de paiement. Et vous mettez la date. Ensuite, vous validez. C'est tout. Une fois que vous avez effectué cela, la quatrième étape a été bien faite. Ça va rester. Cinquième étape, c'est quoi? Se rendre à la faculté ou faire lorsque les prescriptions ils ont. C'est-à-dire, une fois que vous avez effectué cela, votre établissement, si je prends l'exemple de IGB là où je suis actuellement, je me rappelle très bien, on m'avait envoyé des messages en me signifiant que vous devez vous rendre à l'établissement pour finir vos inscriptions administratives et pédagogiques. Là, je dois impérativement aller à l'IGB. Je suis venu à l'IGB. On m'a dit d'abord qu'il faut faire l'inscription administrative, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous donnez donc, parfois on vous demande donc le certificat qui prouve que vous avez bel et bien payé. Bon, c'est comme ça marche au Sénégal parce qu'ils sont paresseux. Normalement, ils devaient consulter la liste qui prouve que vous avez bel et bien donc payé. Mais parfois, ils ne font pas. Ils préfèrent que le nouveau bachelier vienne présenter son certificat, c'est-à-dire sa quittance. Donc, à regarder sa quittance, ils vont vous demander donc de compléter quelque chose, quelques trucs, faire des visites médicales, si ça s'agit de visite, tout ça, donc tous ces détails-là, vous allez le faire. Et après, vous allez vous rendre. Et là, ça concerne l'établissement tout entier. Je ne peux pas dire l'université parce que c'est pas seulement les universités. Donc, ça concerne l'établissement de manière générale. Mais après, vous allez faire une inscription qu'on appelle inscription pédagogique. Là, ça va concerner, ils ont mis UFR. Unité de formation, donc, UCB à UFR. Je ne sais pas, ça prouve que donc ce sont les étudiants de UCB qui ont développé ça. Voilà. Donc, vous allez donc au niveau de votre département, ou UFR, département, je pense à l'école on parle de département, vous allez à département ou unité de formation et de recherche si vous êtes à l'UGB. Et là, vous allez vous présenter. Normalement, vous êtes muni de votre carte d'étudiante, parce que sûrement ça va être fini, je pense bien. Sinon, vous allez présenter votre certificat d'inscription. Voilà, on va vous livrer là-bas aussi un certificat d'inscription. Vous allez vous présenter ça là. Et après, on va vous demander de faire, de fournir des photos et ensuite de cocher certaines matières autres pour finaliser votre inscription pédagogique. C'est là où vous allez choisir donc les matières obligatoires, les matières qui ne sont pas obligatoires, et ça, tous ces détails-là, vous allez faire là-bas. Voilà, sinon, dans certains états, si vous ne le faites pas, vous ne ferez pas t'aider directement, parce que vous n'allez pas vous figurer au niveau de leur base. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la dernière partie qu'il faut faire. Bon, ce qu'il faut souligner, c'est surtout de respecter le délai. C'est quoi ça? C'est le délai. La date limite de paiement. Regardez bien pour tout bachelier qui est orienté, regardez bien. On vous donne 7 jours. Si durant ces 7 jours, vous ne le faites pas, ce qui va vous arriver, c'est ça, tout simplement ça. Attention, passez le délai. Les bacheliers qui ne sont pas acquittés du paiement de le droit d'inscription perdront irrévocablement le droit à être orienté. Vous le savez ou pas, être orienté, c'est un droit.
pour tout bachelier, c'est un droit. Mais payer les frais d'inscription, c'est un devoir pour tout bachelier orienté. Si vous ne respectez pas votre devoir, vous perdrez votre droit. C'était tout simplement ça. N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook, nous suivre sur Twitter, tous ces Instagram et autres, et aussi aimer notre chaîne YouTube Yamoussa Solutions pour être en contact avec nous et voir d'autres vidéos très intéressantes qui vous intéresseront sûrement. Merci de votre attention. À bientôt.